Vous voulez vendre votre bien immobilier dans de bonnes conditions, donner les informations exactes le plus rapidement possible. Ça aurait pu s'appeler aussi coup de gueule. En effet, Isabelle Gondran, j'aide les gens à réaliser leur rêve immobilier. Je suis agent immobilier depuis plus de 15 ans, mais aussi coach consultant. Et dans ces courtes vidéos, je vous donne des astuces et les outils que j'utilise au quotidien. Mais parfois, je suis aussi acquéreur ou vendeur. En l'occurrence, aujourd'hui, je suis acquéreur. Je suis passée par une autre agence pour acheter un bien immobilier. L'annonce disait, premier détail, appartement environ 18 mètres carrés. Je m'attendais parfaitement à ce que l'appartement ne fasse pas 18 mètres carrés, mais plutôt 17 quelque chose. Ça n'aurait pas été gênant s'il perdait 1 mètre carré alors qu'il en faisait 250. Or, il en fait 18, enfin environ 18. Au moment où je reçois les documents, il fait 16,75. 16,75, ça fait l'effet d'un 16. Donc j'ai l'impression, dans ma tête, d'avoir perdu 2 mètres carrés, alors que j'ai déjà négocié le bien et qu'on a tardé à me donner la surface carrée. C'est comme au supermarché en fait, quand vous achetez un produit qu'il est écrit à 16,99, vous avez l'impression qu'il est à 16 €. En fait non, pas du tout. Pas du tout. Il est quasiment à 17. Mais vous, dans votre tête, il est à 16, hein. Il n'y a aucun souci, c'est pour ça que vous allez l'acheter. Mais dans un bien immobilier, eh ben non, ça ne le fait pas du tout, vous allez pas, c'est très contrariant. Si ça avait été la seule erreur, la taxe foncière, d'un seul coup, elle passe de 450 annoncés à 533. Pour un petit bien de cette taille-là, ça fait beaucoup de différence, mine de rien. Et puis on continue. Dans les informations qui m'avaient été données, la construction du bâtiment datait de 1991. Je me suis dit, chouette, pas trop vieux. On me dit aussi que de nombreux travaux ont été faits. Je dis, tiens, bizarre, c'est quand même relativement récent, sans être récent, mais quand même, de nombreux gros travaux. Bon, pas de problème. Je m'attache au 1991. Je découvre sur le DPE que, en fait, l'appartement, enfin la construction de la résidence, elle date des années 70. 20 ans plus tôt. Ah bah oui, ça explique pourquoi il y a autant d'anomalies dans le diagnostic électrique. D'un seul coup, ça ne fait plus du tout le même effet au niveau, par exemple, du double vitrage ou des travaux qui ont été faits. Trois erreurs qui ne sont pas en ma faveur. Le bien, il est aussi vendu en meublé et loué, ce qui correspond vraiment à mon projet d'investissement locatif. Et voilà qu'on m'annonce que le compromis va être rédigé avec libre de toute location, plus de locataires. Mais que le bien se loue vraiment très très bien. Comment faut-il que je le prenne? Est-ce que ça devient sérieux? C'est sérieux? C'est pas sérieux? Finalement, eh ben, toutes ces petites erreurs ont fini par me mettre le doute et aujourd'hui, eh ben, je ne sais pas si je vais acheter. Je suis en pleine réflexion, on verra bien. Donc vraiment, donnez vos informations le plus tôt possible. Ou alors dites que vous ne les avez pas encore et vous les apportez le plus rapidement possible et vous les passez, si possible, à l'oral ou par papier. Mais vous les expliquez, vous dialoguez. Là, on m'a balancé les papiers et il m'en manque encore. J'attends toujours les charges. Et ben, je suis dans le doute et finalement, pas sûre d'acheter. Voilà. C'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui, tout en vous disant vraiment, communiquez toutes les informations dès le départ à vos visiteurs ou à votre agent immobilier, mandataire, etc. Ça lui permettra de donner les informations exactes, vraiment, tout de suite, dès le début. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben likez,